Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée aux astuces naturelles pour optimiser votre santé et retrouver le bien-être. Désolée, je filme en fin de journée, il y a le soleil dans les yeux, mais je vais tout de même continuer. Je suis Valérie, je suis naturopathe et nutrithérapeute. Je pratique également la médecine ayurvédique. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est crucial, c'est le sujet du gluten. Le gluten, déjà je vais vous en parler, la définition du gluten, où est-ce qu'il se trouve dans l'alimentation, pourquoi le gluten moderne est problématique sur la santé, le lien entre le gluten et toutes les maladies chroniques inflammatoires, en tout cas il y en a vraiment une liste assez importante. Je vais vous parler aussi des travaux du docteur Seignalé qui avait vraiment pointé ce problème-là et aussi toutes les études finalement scientifiques, médicales qui pointent ce lien entre gluten et inflammation chronique. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on va déjà commencer par se demander qu'est-ce que le gluten et où est-ce qu'on le trouve. Le gluten, c'est un ensemble de protéines qui est présent dans certaines céréales, comme le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre, et il donne en fait l'élasticité aux pâtes et ça permet au pain de bien se lever. Donc, vous allez trouver le gluten dans le pain, les pâtes, les pizzas, les gâteaux, les biscuits. Attention, il y a certaines sources cachées comme les sauces, les plats préparés, les charcuteries, la bière, certains médicaments même. Et pourquoi le gluten moderne est problématique? Parce qu'en fait, le blé a été modifié au fil des décennies pour augmenter le rendement des récoltes et des variétés de blé plus résistantes ont été créées pour supporter des conditions agricoles plus rigoureuses. Mais malheureusement, cette modification a changé la structure du gluten, le rendant plus difficile à digérer pour plusieurs personnes. Maintenant, on va se poser la question du coup, quel est l'impact en fait sur la santé de ce gluten? C'est notamment à cause de l'hyperperméabilité intestinale, qui est aussi appelée le leaky gut. L'intestin perméable, c'est une condition où la paroi intestinale devient plus perméable qu'elle ne devrait l'être. Normalement, en fait, l'intestin agit comme un filtre. Il laisse passer les nutriments tout en bloquant les toxines, les bactéries et les particules alimentaires non digérées. Cependant, le gluten contient une protéine qui est appelée gliadine, qui stimule la production de zonuline, qui est une protéine régulant l'ouverture des jonctions serrées de l'intestin. Et lorsque la zonuline est activée en excès, ces jonctions, elles s'ouvrent trop, laissant passer des molécules indésirables dans la circulation sanguine. Et là où ça devient un problème d'inflammation, et donc ça crée toute une problématique autour de maladies chroniques. Alors forcément, quand on a du leaky gut, on a, comme je l'ai dit, une fois que c'est dans le sang, ces particules elles vont déclencher une réponse immunitaire qui favorise l'inflammation chronique. Deuxième conséquence du leaky gut, c'est les réactions auto-immunes, puisque le système immunitaire peut confondre ces molécules avec des structures du corps et attaquer ses propres tissus, contribuant aux maladies auto-immunes. Troisième conséquence du leaky gut, c'est bien entendu la perméabilité accrue qui favorise la prolifération de bactéries pathogènes et un déséquilibre du microbiote. Donc on parle de dysbiose et là ça aggrave les troubles digestifs avec des douleurs abdominales, gastriques, de l'inflammation. Parfois ça peut aller jusqu'au SIBO avec beaucoup d'intolérance alimentaire, en plus des ballonnements, des douleurs, etc. Alors, quelles sont finalement les maladies inflammatoires qui sont associées au gluten? Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement la maladie de cœliaque, ça c'est sûr, puisque de nombreuses études montrent qu'il contribue à des pathologies inflammatoires variées. Donc, je vous ai déjà parlé des maladies auto-immunes. La maladie de cœliaque, ça c'est bien connu, c'est une réaction immunitaire intense contre le gluten qui détruit les villosités intestinales. Mais vous avez aussi la polyarthrite rhumatoïde. Il y a une étude de 2018 qui a montré que l'éviction du gluten réduit les marqueurs inflammatoires chez certains patients. On a aussi le diabète de type 1, puisque une consommation précoce de gluten
est lié à un risque accru de développer ce diabète auto-immun. Et puis, vous avez bien entendu ce que je vous ai cité déjà un petit peu, tous les troubles digestifs, comme par exemple le syndrome du côlon irritable, puisque 70%, attendez, je vous répète encore, 70%, c'est pas rien, des personnes atteintes du syndrome du côlon irritable voient leurs symptômes diminuer juste après l'arrêt du gluten. Donc, bien entendu, il faut le faire sur quelques semaines. Ça va pas venir immédiatement, mais il y a quand même une nette réduction. 70%, c'est pas rien. Et puis, vous avez la maladie de Crohn et la rectolite hémorragique, puisque le gluten aggrave l'inflammation intestinale chez de nombreux patients. Et puis, vous avez toute la panoplie de troubles articulaires et musculaires, puisque même dans la fibromyalgie, il y a une étude de 2015 qui a montré une amélioration des douleurs chez certains patients après l'élimination du gluten. On a aussi toutes les douleurs articulaires chroniques, puisque, rappelez-vous, je vous ai parlé d'inflammation systémique, et ça aussi c'est causé par le gluten qui exacerbe les douleurs arthritiques. Vous avez également, la liste elle est longue, j'ai pas fini, les problèmes neurologiques et psychologiques. C'est pour ça quand j'accompagne des personnes qui ont des pathologies de neuropathie des pieds de fibre, mon protocole c'est déjà dans l'éviction du gluten. D'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence aussi en termes de dépression et d'anxiété il y a un lien entre le gluten et les troubles de l'humeur, puisque vous savez qu'il y a l'inflammation qui déséquilibre le microbiote. Et puis vous avez tous les troubles cognitifs, ce qu'on appelle le brain fog. Beaucoup de personnes sensibles au gluten rapportent des troubles de la concentration et une fatigue mentale. Donc, c'est sûr, ça fait beaucoup, comme je l'ai cité, d'effets de cette hyperperméabilité intestinale et ce lien avec le gluten. Donc, vraiment, faites attention puisque, dès que la paroi intestinale devient plus perméable, forcément, ça engendre tous les problèmes qu'on vient de voir. Alors, je vais vous parler du docteur Seignalé. J'en ai entendu parler déjà au tout début quand moi-même je subissais beaucoup de symptômes inflammatoires, donc j'ai suivi le protocole du docteur Seignalé qui est un médecin et chercheur français, pionnier dans l'étude des liens entre l'alimentation et les maladies chroniques. Et en fait, ses découvertes sur les gluten, tout simplement, il a montré que le gluten moderne est un facteur clé dans l'apparition de maladies auto-immunes et inflammatoires. Et donc, il recommande un régime hypotoxique qui exclut le gluten et les produits laitiers pour réduire l'inflammation et améliorer la santé. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais fait. Ça m'avait vraiment aidé à éliminer, en tout cas, beaucoup de problématiques inflammatoires, de symptômes inflammatoires. Et donc, du coup, c'est vrai que sur les personnes que j'accompagne, je le mets en place, ce protocole, pour pouvoir aider à restaurer le bien-être. Et je vous mettrai dans le lien de la vidéo des études scientifiques récentes qui parlent du lien, comme je vous l'ai dit, entre le gluten et l'inflammation. Il y a une étude de 2021 dans The Nutrient qui montre que justement le gluten augmente les marqueurs inflammatoires chez les personnes sensibles. Donc ça, on en a parlé. Et donc puisque moi je suis nutrithérapeute, et sachez que la nutrithérapie fait toujours le lien entre les dernières études scientifiques médicales validées et en fait le protocole d'accompagnement pour les personnes que je suis. Donc c'est pour ça que ça va plus loin que la naturopathie, la nutrithérapie, parce que justement on fait toujours le lien avec les dernières études scientifiques médicales approuvées et validées. Donc vous allez retrouver ces liens dans le descriptif de la vidéo. Alors maintenant, je vais vous parler justement, puisqu'on a vu tous les dangers du gluten, où est-ce qu'il se trouve, les liens avec l'inflammation. Maintenant, on va se demander du coup quelles sont les alternatives au gluten, parce que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent « Ouh là là, je vais jamais pouvoir y arriver. T'es en train de me demander de révolutionner ma vie. » Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi l'organisation au quotidien avec la famille, parce que si moi je mange comme ça, et entre le mari et les enfants, c'est compliqué.
Mais donc, je vais vous faire une petite liste, vous dire que c'est vraiment pas compliqué. Effectivement, ça demande des ajustements, hein, ça c'est certain. Mais adopter une alimentation sans gluten ne signifie pas renoncer au plaisir gustatif. Même moi, je suis gourmande et c'est vrai qu'il était absolument pas question que je renonce au plaisir gustatif, parce que pour moi c'est en plus très très important, parce que ce plaisir gustatif, il faut savoir que pour toute personne, ça représente entre guillemets entre 20% de plaisir, hein, quand on mange un bon repas, et ça permet de générer de la sérotonine, qui est justement l'hormone du plaisir. Donc on va pas s'en priver. Alors les farines sans gluten, vous avez la farine de riz qui est légère, qui est neutre, qui est idéale pour les pâtisseries. Vous avez la farine de sarrasin qui est riche en protéines, qui est parfaite pour les crêpes et les galettes. La farine de châtaigne qui est plus cher, hein, mais qui a un goût sucré vraiment idéal pour les gâteaux. Vous avez la farine d'amande qui est nutritive, pauvre en glucides, idéale pour un régime cétogène. Vous avez la farine de coco aussi, que moi j'utilise pas mal aussi, qui est riche en fibres, qui absorbe beaucoup d'humidité, qui est aussi idéal pour un régime cétogène. Et vous avez la farine de pois chiche, qui est excellente aussi, qui est riche en protéines. Vous avez la farine de quinoa, la farine de teff, qui est une excellente source de fer et parfaite pour les pains sans gluten. Donc là, je vous ai quand même cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, vous avez quand même le choix des farines sans gluten. Et vous en trouvez de plus en plus, pas seulement dans les magasins bio, mais en faisant vos courses dans n'importe quelle épicerie classique. Et puis vous avez les céréales, les pseudo-céréales sans gluten, que je recommande souvent, le quinoa, qui est une source complète de protéines, le millet, qui est riche en magnésium, facile à digérer, le millet, le sarrasin, qui contient tous les acides aminés essentiels, l'amarante, qui est très nutritive, avec un goût légèrement sucré, je dirais, le fonio, qui est une petite graine africaine, donc ça va être plus facile, peut-être, voilà, pour le trouver forcément si vous êtes en Afrique et pas en Europe. Et puis vous avez des alternatives aussi aux pâtes et aux pains traditionnels, hein. Attention, hein, il n'est pas question de se priver de pâtes parce qu'on est sans gluten. Vous avez vous allez trouver des pâtes de riz, de lentilles, de pois chiches, de quinoa. Vraiment, les pâtes de riz, ça c'est le premier. Vous allez vraiment le trouver facilement, les pâtes de riz. Ça c'est très simple à trouver. Vous avez des pains sans gluten à base de riz, de sarrasin, de châtaigne, les tortillas aussi de maïs, les galets de sarrasin. Et puis après, si vous avez une petite faim à 16h, hein, pour les collations, au lieu de prendre des biscuits ou des viennoiseries, prenez des alternatives saines, c'est-à-dire des amandes, des noix de cajou, des noisettes, des noix de Brésil. Tout ça, en fait, c'est du bon gras. Ça vous apporte plein de nutriments. Attention, la noix de Brésil, jamais plus de 1 à 2 noix maximum, parce que ça, c'est très riche en sélénium. Il faut vraiment pas abuser du sélénium parce que ça peut devenir toxique. Donc, jamais plus de 1 à 2 noix de Brésil par jour. Et puis, vous avez les fruits frais en collation. Je vais pas insister là-dessus. Vous avez une panoplie de fruits, toutes saisons confondues. Vous avez les fruits secs, les dattes, les figues, les abricots sans sulfite. Vous avez le chocolat noir, qui est mon favori, forcément, minimum 80% de cacao pour les polyphénols, j'en ai parlé récemment. Vous avez tous les purées d'oléagineux, donc les purées d'amandes, de noisettes, de cajou, sur une petite tranche de pain sans gluten. C'est un délice, croyez-moi. Et puis après, vous avez les yaourts végétaux, au coco, à l'amande, avec des petites graines de chia, hein. Pour les oméga 3, c'est pas mal, des petits fruits rouges. Enfin bon, je vous ai quand même cité un nombre impressionnant d'aliments qui vous permettent de garder ce petit plaisir gustatif, tout en maintenant votre santé au top de façon optimale aussi. Et puis non seulement au niveau de la réduction de l'inflammation, mais aussi au niveau de l'énergie. Vous allez voir, faites le test, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, le gluten moderne, c'est un facteur clé dans l'inflammation chronique, dans de nombreuses maladies, comme on l'a vu. Donc,
faites l'effort de réduire, voire de supprimer le gluten. Vous allez observer des améliorations significatives sur votre digestion, sur votre énergie, sur vos douleurs musculaires articulaires. Et du coup, après ça, je pense que vous allez me mettre des commentaires dans cette vidéo que j'attends avec impatience. Voilà, vous en savez plus sur le sujet du gluten. Si vous souhaitez aller plus loin pour retrouver votre bien-être par l'approche holistique naturelle, contactez-moi. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Mon site internet est en construction, mais je suis joignable sur les réseaux sociaux et par email. Donc n'hésitez pas à me contacter. L'approche holistique marche. En plus de l'approche conventionnelle, bien entendu, c'est complémentaire. C'est vraiment là pour optimiser votre système immunitaire et améliorer et voire même vous mettre en rémission. En tout cas, moi, j'ai réussi pour pas mal de symptômes par l'approche naturelle holistique et c'est comme ça que j'ai été amenée à la naturopathie, la nutrithérapie. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour aller mieux. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire. Voilà, activez la cloche pour être notifié des prochains sujets naturels holistiques. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.